Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Ghostface France. Vous êtes sur la chaîne YouTube officielle de screamweb.net et vous êtes en direct dans Tout est permis avec Robbie Mercer. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter toute ma collection de DVD Scream. Alors vous voyez, hein, il n'y a pas autant de Scream, de films Scream, mais j'en ai acheté des différentes éditions. Alors je vais aller petit à petit avec les DVD. Alors en premier j'ai acheté Scream 1 de la... C'est pas vraiment une collection, c'est le DVD que vous pouvez trouver le moins cher, hein. Je crois qu'il est à 3 € il me semble. Dans des collections je crois je l'avais acheté à Auchan je crois. Un truc comme ça, je l'avais acheté 3 €. En tout cas pas cher du tout. Et la qualité est là, hein, dans le DVD. Cette fois-ci, alors il n'y a aucun supplément dans ce DVD. Malheureusement, mais bon. Au début, quand je l'avais acheté, je m'en foutais un petit peu. Alors, il est interdit au moins de 16 ans, il est écrit. Bon, pourtant, je le trouve pas si violent que ça, même s'il y a des scènes assez fortes. Et bon, voilà, c'est fait pour le premier DVD. Ensuite, celui de la collection Angoisse, qui coûte aussi dans les 3-4 € dans les grands supermarchés, hein, tels que Carrefour ou Auchan. Qui est très bien. Cette fois-ci, lui, hop, il contient un petit bonus, un cri de légende, extrait de tournage et interview, que vous pouvez voir ici. Voilà, un cri de légende, extrait de tournage et interview. Comme vous voyez, la qualité, pareil que l'autre, hein, avec Drew Barrymore, David Arquette, Courtney Cox, Neve Campbell et Skeet Ulrich. Vraiment très sympa. Alors je vais vous lire le synopsis, hein, si vous ne le savez pas, ce que c'est l'histoire. Parce que c'est possible. Terrorisé par un serial killer s'inspirant des plus grands films d'horreur pour exécuter ses crimes, une petite ville devient le terrain d'une vaste enquête où tout le monde est suspect. Qui se cache derrière le masque de mort? Ça me fait rire un peu, ce masque de mort. Plutôt le masque de Ghostface, hein. À vous de voir, mais surtout ne répondez pas au téléphone et n'ouvrez pas la porte. Bon, pas terrible, hein, ce synopsis, je trouve. Je sais pas si l'autre DVD a le même. Ah non, c'est beaucoup mieux, je crois, celui-là. Alors, une petite ville des États-Unis devient la cible d'un tueur en série obsédé par les films d'horreur. Il met à profit ses connaissances pour piéger ses victimes, narguer la police et semer ses poursuivants. Mais qui se cache derrière le sinistre masque de l'assassin? L'enquête est en cours. En attendant, ne répondez pas au téléphone et n'ouvrez pas la porte. Hop, alors c'est fini pour Scream 1. Cette fois-ci, je vais passer à Scream 2, la suite donc de Scream 1. Et c'est l'édition importée d'Angleterre que je trouve vraiment très très jolie. Et qualité vidéo, c'est très beau. Pour du DVD, je trouve ça très beau. Alors, ce qu'il y a dedans en supplément, alors outtake, le bêtisier, les scènes coupées qu'il va falloir que je mette sur le site, music video, donc que je vais peut-être mettre sur le site aussi, et commentaires audio de Wes Craven, le trailer, la bande-annonce, le casting apparemment, et les biographies. Ça c'est à voir, j'ai pas encore regardé tout ça, mais j'espère en profiter bientôt quand j'aurai assez de temps. Alors je vais vous montrer quand même le DVD. Hop. Donc bien sûr le film est en VO, hein, bien sûr. Et je trouve que le CD est vraiment très beau. Je trouve qu'il est original par rapport à d'autres films, je trouve. Avec Scream écrit un peu partout. Je trouve le DVD vraiment très très joli. Ensuite, passons à Scream 2 en français cette fois-ci, que j'avais acheté à une braderie pas chère. Donc ça vient de la collection Un Max de Frissons et c'est le numéro 1. Hop, donc à l'intérieur, hein, le CD, et à l'intérieur en bonus on a le making of, la bande annonce et la filmographie. Pour le synopsis, donc je vais le lire. Pour la première de Stab, un film inspiré de l'horrible série de crimes qui a ensanglanté la ville de Woodsboro, le public surexcité a revêtu le costume que portaient les tueurs. Mais derrière le masque d'un fan se cache un nouvel assassin, Sidney
Randy et Gail et Dewey vont replonger dans l'enfer auquel ils ont survécu, un enfer où chaque visage pourrait être le masque d'un tueur en série. Alors et après il est écrit en dessous 2 fois plus de sang, 2 fois plus d'humour, etc. Bon, c'est vraiment l'une des meilleures suites de films d'horreur, hein, je trouve, ce Scream 2. Moi je l'ai vraiment adoré par rapport à Scream 3. Mais bon, je suis pas là pour critiquer trop les films, hein. Je préfère garder ça pour plus tard, pour une critique on sait jamais. Donc vraiment, hein, c'est un DVD plutôt sympa, mais je préfère la version importée d'Angleterre. Alors voici Scream 3, que j'ai eu vraiment un bol d'enfer à trouver 9 à 5 euros. J'ai eu du bol, et surtout regardez, 5 euros, et j'ai deux DVD quoi. Je sais pas, mais je trouve ça vraiment assez hallucinant, 5 euros de DVD. Il me semble que ça coûte plus cher sur Amazon. Alors, ok, donc là vous avez le film. Et là, les bonus. Alors, dans les bonus... ah voilà, c'est écrit ici. Alors, j'espère que vous verrez. Fin alternative avec commentaire audio en VO sous-titré. Scène coupée avec commentaire audio VO sous-titré. Bêtisier, making of, bande-annonce, commentaire audio du réalisateur, du producteur et du monteur. VO sous-titré, clip vidéo, What If, de Creed, filmographie. Donc vraiment hyper complet. Et pour le synopsis, donc c'est parti. John Milton a décidé de produire Stab 3, Retour à Woodsboro, retraçant la désormais célèbre série de meurtres ayant frappé la petite ville, mais dès le début du tournage, les crimes sauvages reprennent. L'inspecteur chargé de l'enquête fait alors appel aux survivants de Woodsboro, Gail Weathers, présentatrice vedette de la télévision, Dewey Riley, ex-policier de la jeune et jolie Sidney Prescott. Chacun va mener sa petite enquête et jouer son rôle, mais seul le meurtrier au masque en écrit le scénario. Alors, c'est un épisode intéressant, sympathique à regarder, mais bon, pour moi c'est le pire Scream, même s'il est pas mal, hein, mais il est sympathique à regarder, mais c'est tout, ça s'arrête là. Hop. Donc vraiment un joli DVD, moi j'ai bien aimé, mais surtout regardez-le en version originale sous-titrée, hein, c'est toujours mieux, surtout la voix du tueur qui dans le 3 n'est vraiment pas terrible en version française. Et on va finir cette fois-ci pour le dernier Scream en le DVD hein, de Scream 4 qui est sorti en avril 2011. Je ne me trompe pas, non c'est 2011. Alors vraiment le design est super sympa, même si je regrette un peu là le couteau de boucher, hein, même si c'est pas le couteau du tueur de Scream, Ghostface. Mais bref, alors synopsis, 10 ans se sont Je recommence. 10 ans se sont écoulés depuis les terribles meurtres commis par Ghostface. Sidney Prescott revient avec appréhension à Woodsboro pour le lancement de son premier roman. Alors qu'elle retrouve Gail et le shérif Dewey, de nouveaux meurtres replongent la ville dans l'horreur. Le tueur masqué est de retour, mais cette fois les règles ont changé. Wes Craven, maître incontesté de l'horreur, revient avec le 4e volet de la saga culte qui a marqué toute une génération. Nouvelle décennie, nouvelles règles et nouveaux talents, cet opus réunit autour du trio d'origine les actrices les plus en vogue du moment, Emma Roberts, Eden Panettiere ou encore Anna Paquin. Habillement scénarisé, Scream 4 réussit à remettre au goût du jour un des classiques absolus du film d'angoisse, tout en restant fidèle aux ingrédients qui en ont fait le succès. 10 ans après, vous allez de nouveau avoir peur. Dans les bonus, nous avons commentaires audio de Wes Craven, Eden Panettiere et Emma Roberts, qui sont vraiment magnifiques. On a l'impression d'être avec eux et franchement, j'adore. Scène d'ouverture alternative, scène de fin inédite. Alors l'ouverture alternative est vraiment magnifique aussi, quoique un peu trop rapide. 18 scènes coupées. Donc 20 scènes coupées avec la scène d'ouverture alternative et la scène de fin inédite, et un making of de 15 minutes qui est très intéressant et que j'ai mis sur Ghostface France il me semble. Alors regardez-le, j'ai pas encore mis les sous-titres, peut-être qu'un jour je les mettrai.
à voir quand j'aurai le temps parce que c'est du gros boulot de faire ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.